Avoir accepté une invitation dans l'un des palaces les plus kitsch de la planète et avoir ensuite menti sur l'identité de son hôte, voilà à peu près tout ce que l'on peut reprocher, à ce jour du moins, à Pierre Maudet. Certes, le mensonge déroute par son ampleur, car on sait le nombre de personnes devant lesquelles notre premier magistrat l'a proféré. Mais la duperie était si grossière qu'il n'a pas fallu longtemps au triumvirat de procureurs érigés en comité de salut public pour la percer au grand jour et sonner l'halali. L'on peut même dire que dans ce rôle de menteur, Pierre Maudet a fait preuve d'un amateurisme sidérant qui le disqualifie immédiatement au concours des super-menteurs de la politique. Car enfin, à quoi bon ces efforts poussifs et confus pour nous expliquer qu'il avait été invité par l'ami d'un ami, un obscur homme d'affaires libanais, au lieu de révéler d'entrée de cause que cette invitation au voyage était le fait d'un chèque arabe? Si délit il doit y avoir, soit la fameuse acceptation d'un avantage, qui à ce jour n'est nullement établie, la personne de l'offrant est sans aucune pertinence pour la qualification pénale, étant ici rappelé que le mensonge en soi n'est pas une infraction pénale. Giorgio Campa, vous êtes avocat. Le mensonge en politique, si c'est pas un crime, c'est au moins une faute. Vous avez évidemment raison, cher Philippe, et sans faire preuve du cynisme d'un Talleyrand. Mais cette affaire du voyage à Abu Dhabi démontre en tout cas que le mensonge chez Pierre Maudet n'est certainement pas une seconde nature. Et fait suffisamment rare en politique pour qu'on le salue, Pierre Maudet est allé à Canossa. Il a revêtu le cilice du pénitent public. Les esprits chagrins ont relevé qu'il l'a fait tardivement, acculé par les événements peut-être, mais il l'a fait. Regardez un seul instant ce qui se passe à l'heure actuelle en France, où le bon roi Macron trône goguenard au beau milieu de l'un des plus graves scandales institutionnels de la Ve République. Au moment même où sortait l'affaire du voyage de Maudet, les médias français diffusaient une vidéo où un chargé de mission de l'Élysée, Alexandre Benalla pour ne pas le nommer, relevait un manifestant pour le passer allègrement à tabac. Et l'on a découvert que ce monsieur de Benalla, responsable de la sécurité du président Macron, n'était qu'un agent contractuel au sein du cabinet du président de la République, n'avait aucun titre pour intervenir aux côtés des forces de l'ordre, agissait en dehors de tout cadre légal, ne dépendait d'aucune hiérarchie institutionnelle, jouissait de passe-droits inouïs, disposant par exemple d'un badge d'accès à l'Assemblée nationale où Macron lui-même ne peut pas aller. Emmanuel Macron est accusé d'avoir voulu constituer en France une police parallèle, une garde prétorienne privée. Outre les procédures judiciaires ouvertes, évidemment pas contre Macron, qui jouit de l'immunité absolue des présidents de la République, des commissions d'enquête parlementaire ont été instituées et on a vu s'y succéder notamment le préfet de police de Paris et même le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui d'après certains députés est venu mentir sous serment. Et qu'a fait Macron? Il ne s'est pas exprimé devant les médias. Il ne s'est pas exprimé devant l'opinion publique. Il a lancé au détour d'une réunion privée avec ses députés, je cite, « Alexandre Benalla n'est pas mon amant. Jusqu'où ne tomberons-nous pas? Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. » Eh bien, quant à moi, cher Philippe, je préfère les excuses de Maudet aux bravades de Macron. S'il est vrai que les peuples ont les chefs qu'ils méritent, je pense que nous pouvons nous féliciter d'être Suisses. Une histoire d'échelle de valeur. Merci Giorgio Campa, signature non conforme, c'est le jeudi sur Radio Lac Matin.